Dernièrement, j'ai goûté à une des meilleures sauces pour ma viande, puis c'est le fun parce que mon invité, c'est lui qui l'a conçu. Jean-Noël Morin de la ferme Jean-Noël Morin. Salut Jean-Noël, comment ça va? Ça va bien. Jean-Noël, première question pour toi relativement simple. Comment ça a commencé ton histoire ici avec la ferme et le concept là, justement de faire des sauces, le sirop d'érable, les bleuets, parce que vous avez quand même une panoplie là, de choses que vous pouvez offrir. C'est un arrêt gourmet carrément ici. Là. Oui, je te dirais que notre expérience a débuté en 2006 avec une participation au marché public à Saint-Georges-de-Beauce. Puis suite à ça, à chaque année, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Puis si on parle rien que niveau sauce, barbecue, mais ça c'est une aventure qui a débuté en 2016. Parce que, on m'a dit, pour quelle raison? Premièrement, moi je veux promouvoir l'érable, puis transformer le sirop d'érable en divers produits qui n'est pas courant. Là. Puis je trouvais que les sauces barbecue à l'érable que j'avais goûté à date, là, ça représentait pas tout à fait l'érable comme moi je voulais. Là. Moi, je voulais faire une sauce qui goûte vraiment l'érable. Puis pour que ça goûte l'érable, il y a rien qu'une façon, c'est de mettre beaucoup de sirop d'érable. Oui, parce que souvent, tu le mentionnes, c'est des sauces qui sont cheap, en parenthèse. C'est des sauces qui ont un peu de saveur d'érable ou quelque chose du genre, mais toi, on parle de 50% de vrai sirop d'érable pur de tes érables ici à Saint-Zacharie. Oui, c'est ça. C'est notre sirop d'érable qui est fait ici. On travaille beaucoup avec la saveur initiale du sirop aussi, là. Tu sais, tu peux pas faire n'importe quel produit avec un sirop foncé, disons. Puis tu peux pas faire n'importe quel produit avec un 2A très pâle qui a presque pas de goût, là. Je choisis mon sirop en fonction des recettes que je veux faire. Une des forces vraiment là, de la ferme Jean-Noël Morin, c'est ton sirop d'érable. On entend parler partout de ton sirop d'érable. Pâtisserie La Gourmandise prend ton sirop d'érable. C'est vendu à grandeur de la Beauce. Honnêtement, je sais pas, c'est quoi le secret de ton sirop d'érable? Il n'y a pas de secret. C'est quand tu fais ça de... C'est la passion. Ouais, c'est la passion. Puis nous autres, on vise pas à faire des records de rendement épouvantables. Là. On focus. Quand c'est plus bon pour nous autres, on se dit que c'est plus bon pour les autres. Là. On travaille avec les sirops qui ont des bonnes saveurs. Puis selon ce qu'on a besoin de recettes. Puis c'est aussi une fierté de transformer notre sirop d'érable ici plutôt que de le faire transformer par les autres. Parle-nous un peu des produits que tu fais. Tantôt, tu as glissé un petit mot sur les sauces, peut-être les énumérer. Je sais que moi, personnellement, j'ai bien aimé celle Bourbon érable, qui est, selon moi, un bon coup de cœur. Le petit goût de Bourbon, justement, avec l'érable, ça se marie tellement bien, que ce soit avec vos hamburgers, vos steaks ou peu importe. Mais sinon, il y a plusieurs autres produits. Là. Au niveau des sauces, on avait sorti la sauce originale. Nos sauces sont toutes 50% de sirop d'érable, au départ. Puis ça, on ne dérogera pas de ça. Sauce à l'érable, il faut qu'il y ait du sirop d'érable. Ensuite, on a sorti la sauce originale en 2016. 2017, au printemps 2017, je te dirais, en avril, on a sorti la Bourbon fumé. Ensuite, la rhum et chipotle. Puis la moutarde à l'érable. La moutarde à l'érable, là, on a réussi à trouver un bel équilibre entre l'érable et la moutarde. Il n'y en a pas un qui enterre l'autre. Là. Puis celle-là, on a mis 60% de sirop là, pour arriver à un bel équilibre. Là. OK, quand même. Fait que on ne gêne pas pour en mettre du sirop. C'est pas rien que du marketing, s'il y a du sirop d'érable dedans. Tu sais, il y a une fierté justement d'offrir ces produits-là, mais il y a toujours un danger. Tu sais, quand tu essaies quelque chose, tu dis OK, on offre un produit de qualité, c'est un petit peu plus dispendieux. Souvent, quand les gens y goûtent, ils l'adoptent, ils l'aiment. Mais est-ce que tu penses que c'était risqué au début comme de te lancer justement dans cette gamme de produits-là? Oui, c'est un choix qu'on a fait. Ça comporte des risques, là, parce que bien entendu, qu'on rentre dans le marché des sauces qui sont déjà établies, des sauces peu dispendieuses, à base de mélasse puis de sucre brun. Puis c'est un choix qu'on a fait. On a dit ça fonctionne ou ça fonctionnera pas. Puis je pense que c'est pas nécessairement le prix qui va nous empêcher d'en vendre. Si la qualité est là, le consommateur a un choix à faire. C'est correct qu'il y ait des sauces à 4-5$, puis c'est correct qu'il y en ait des plus dispendieuses. C'est toujours les ingrédients qu'il y a dedans qui font foi de tout. On est capable de trouver ces sauces-là du côté des épiceries, également ici à Saint-Zacharie, carrément dans le magasin. Sinon, les autres produits que tu offres? On a une variété d'une vingtaine de sortes de gelées, de confitures de fruits sauvages, des fruits cultivés dans Beauce. On a j'ai une gelée de sapin puis une gelée de cèdre d'ailleurs qu'il faut produire bientôt. Là. Ensuite, on a 2 sauces piquantes parce que on dirait que le monde aime ça piquant. Là, fait que
Il dit on va tester ça aussi, puis je pense que ça va faire son chemin ça aussi. Dernièrement, il est sorti une sauce que en qui je croyais, saveur du monde. Ça, c'est des épices carrément autres que ce qu'il y a dans mes autres sauces avant. Là. C'est des sauces qui nous rapportent un peu à la cuisine marocaine. Okay. De l'agneau, une tagine, couscous. C'est un autre saveur, mais ça met toujours sirop d'érable à l'avant. Juste pour le fun, les gens qui viennent te voir, là, qu'est-ce qu'ils viennent piquer entre parenthèses? Qu'est-ce que les gens veulent absolument avoir à la main lorsqu'ils viennent te voir? Depuis 2 ans, là, c'est pas mal les sauces qui apportent le monde ici, parce que tu l'as vu, on n'est pas en ville, là. Non. On est carrément dans le bois, là, puis, mais il y a du monde de loin qui se rend ici là, pour venir chercher. Pas à cause, nos sauces barbecue sont disponibles dans plus de 350 points de vente au Québec. Puis ça, c'est quoi qui va se développer, parce qu'on a un projet d'agrandissement et d'équipement qui s'en vient, là, qui va nous permettre de produire plus facilement des plus grandes quantités de sauce, puis en même temps avoir une meilleure qualité de vie. Dernière question pour toi, Jean-Noël. Quand tu décides de te faire plaisir, là, ton plaisir gourmand à toi, d'après moi, il y a de l'érable. Ouais, je te dirais, c'est quand on fait beaucoup de beurre d'érable au mois de mars-avril, là. On prend un plaisir à gratter la machine, puis à gratter le chaudron, puis à se beurrer les lèvres comme il faut. Outre ça, j'imagine qu'il y a également les sauces qui font partie du plaisir gourmand. Oui, les sauces, je découvre moi aussi en même temps les sauces piquantes. Puis de temps en temps, je me fais plaisir avec un bon hamburger avec notre sauce piquante habanero, là. Ça, c'est pas une sauce qui torche, là, mais c'est une sauce que tu sens vraiment le piquant, puis l'érable est toujours présente. Jean-Noël, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour tes beaux projets. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir la suite des choses, mais chose certaine, là, je pense que s'il y en a qui n'aiment pas le sirop d'érable autant que toi, lorsqu'ils auront goûté tes produits, là, ils vont vraiment apprécier à pleine saveur l'érable. Merci beaucoup.